On pourrait presque dire que d'une certaine manière, les premières années et l'avènement d'Henri IV correspondent presque, on pourrait dire, au baptême du feu des centuries de Nostradamus. L'accomplissement, c'est-à-dire que c'est toute une longue histoire qui va se terminer, qui va se concrétiser. Et justement, Giffre Dréchac, lui, il essaye de montrer que le jour où tous les quatrains de Nostradamus auront été réalisés, ça sera également la fin du monde. De même que on peut faire un petit clin d'œil à cette fameuse prophétie de Saint Malachie, parée en 1595, qui nous donne une série de papes, et il nous donne quelques papes qui vont encore venir, et puis lorsque toute cette série va être épuisée, ça sera la fin du monde. Donc il y a une espèce de sablier, d'épée de Damoclès prophétique, qui fait que le temps passe, et qu'en bout d'un moment, tout ce qui a été annoncé va devoir se terminer, va devoir s'achever en plein XVIIe siècle. C'est très intéressant, mais cette vision effectivement de l'histoire, parce qu'elle est, pour ce qui concerne les protestants dont je m'occupe, elle est extrêmement controversée en fait. Je veux dire par là que si Jean Calvin au XVIe siècle a commenté tous les livres de la Bible sauf l'Apocalypse, c'est un grand symptôme. Et le problème de ce livre est de savoir s'il annonce quelque chose qui va se passer ou s'il a une autre nature. Jusqu'à présent, l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament, appartient, pour ceux qui connaissent cette littérature, un genre apocalyptique. Et ce n'est pas le seul livre, et ce n'est pas forcément un genre qui est destiné à vaticiner, à prédire. C'est un genre qui peut être dans une façon de lire le présent et non pas d'annoncer le futur.